Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon vlogtober. J'allais encore dire vlogtober. Non, c'est vlogmas. Le vlogmas, oui, mais il fait tellement gris en fait, on se croirait au mois d'octobre. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout un temps hivernal. C'est un temps automnal. En même temps, on est encore en été. euh, En automne. Voilà, ça va mal aujourd'hui. On est lundi, d'où peut-être le fait que ça aille mal, je sais pas. Je vous retrouve avec un petit café. Voilà, c'est ma tasse préférée, c'est une grille et des petits chats. J'adore. Voilà, voilà. Et bon, on va commencer par, par vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc, le petit pull d'Antoine, je l'ai repris ou pas, je sais plus. Depuis que je vous l'ai montré. Je crois pas. Ah si, peut-être. Si, j'ai repris un petit peu. Mais bon, j'ai pas très avancé. J'espère que vous m'entendez. Donc voilà. Voilà ce que l'avancée d'hier. Ça va lui faire des manches plus soft. Je pense que pour une ride en plus c'est mieux. Voilà. Et je vous ai dit, le fait d'avoir une laine bien plus fine, ça va resserrer tout de suite la manche en fait, puisque l'échantillon sera de toute façon plus petit. Donc très bonne chose. Ensuite, j'ai avancé sur mes chaussettes. Oui, sur les chaussettes de Cathy. Les autres, je vous les ai laissé montrer déjà. Hop. Donc voilà, je suis dans le vert, dans la verdure. Voilà la verdure. J'adore. Alors là, elle m'arrive pas loin du mollet. Donc c'est cool, je vais continuer. Je vais les faire pousser encore. Voilà. Et j'adore. Alors oui, elles sont hautes, mais moi j'aime. Enfin, comme je suis toujours en jupe, bah, ce sera parfait pour quand il va faire bien froid en dessous de mes guêtres. Là, oh là là, ça va être le bonheur. Je sais pas pourquoi, je m'arrêtais toujours à une hauteur de chaussettes entre guillemets normale, alors que bah, on peut continuer en fait. Je suis désolée, il y a des travaux juste dehors là. J'espère que ça vous dérange pas trop. Oui, les premières pour lesquelles j'ai eu l'idée de m'en faire des grandes, c'est les rebelles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles portent leur nom. et voilà. Et maintenant, bah, j'ai envie de faire mes chaussettes toujours au genou, quoi. Voire au-dessus, je sais pas, on verra. Voilà. Donc elles, je vais les continuer ce soir. Il me restait plus que cette petite boulette, mais vous savez que j'aime bien garder un petit peu de fil pour faire mon nœud magique. Du coup, j'ai pas tout tricoté encore. Mais je vais compléter donc ce soir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a donné Cathy du coup? On va voir. Ça ressemble à de la laine. Oh, c'est beau. Oh, du turquoise. Oh, j'adore. Du turquoise et... Ah, vous l'avez vu ou pas vu? Un petit poil de chat par là. Voilà, et par là aussi. Ah, on voit nos goûts communs. Il y a des petits poils de chat. Oh là, c'est un grand là. Hein. Ouh, c'est un cheveu ça. Je ne sais pas. Et puis, comment vous montrer? Ah ouais, c'est un long poil de chat. Je sais pas si vous le voyez. Ah! Il mesure quoi? Ah, si c'est un poil de chat. T'as un chat à poil long, Cathy? C'est pas une moustache. Mais c'est un très long poil. Si je le mets sur la laine, est-ce que vous le voyez mieux? Non. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, ça va être vert à côté du
turquoise. Hein. Là, je ne choisis pas. Voilà, ça fera comme ça demain. C'est cool, on est là. Là, on est... depuis là, on est dans le bleu, jaune, vert. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. En fait, elle a fait des pointes multicolores et des tiges bleu, jaune, vert. J'adore. J'ai hâte d'être à ce soir pour tricoter ça. Et à demain pour le voir. Parce qu'en fait, comme je tricote dans le noir, ben, je vois pas ce que je tricote le soir. Les coloris, tout ça. C'est pour ça que j'aime bien les regarder le lendemain aussi. Alors, on va ouvrir Sabrina, le petit paquet de Sabrina, parce que il y a Céline et Steph qui sont en train de jouer sur le groupe Disney. Et moi, je peux pas jouer. Parce que je suis là. Du coup, je vais jouer aussi. Et essayer de deviner ce que c'est. Hop. Aouh, je me suis piquée. Ah. Oui, oui, oui. Je me suis piquée avec une agrafe. Alors, hop, l'étiquette dans la main. Oh bah, la Belle et la Bête. Oh bah, direct. Oh, moi, j'ai la Belle et la Bête. Hein. On a le bleu, le marron de la bête, le jaune. Oh ouais, la Belle et la Bête. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est beau. Oh, il y a du foncé, mais qu'est-ce que c'est beau. Tout mélangé comme ça, j'adore. Regardez là, par ici. Oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. Bon, vous dites la Belle et la Bête comme moi? Oups, c'est pas le bon sens. Ah, c'est pas ça. Oh, ça va pas être ça. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est Woody. Oh, il y a trop de Disney. On peut pas savoir. En plus, on a déjà eu la Belle et la Bête? Non, pas encore. Ouais, ça fait aussi cow-boy, c'est vrai. Woody, c'est le petit garçon dans Toy Story. Pas le petit garçon, la poupée, le jouet dans Toy Story. Ah là là. Oh bah j'ai perdu. Mais ça fait très la Belle et la Bête aussi. Hein. Ouais, j'étais en train de regarder le moodboard d'Hélène de demain juste avant avec donc Céline et Steph. Et j'ai vu la Belle et la Bête et ça m'a tout de suite... j'ai vu la photo directe quoi. Bah non, c'est pas ça. Bon, tant pis. Tant pis pour moi, je suis nulle, c'est tout. Alors, on va ouvrir pour les chaussettes de Valérie. Donc aujourd'hui, on a un indice pour Christelle. Donc, je vais tricoter l'indice. Où sont mes chaussettes? Je pourrais peut-être les sortir, même si je vous les ai montrées hier. Hop. Alors, on a du vert assez foncé et du marron ocre. Donc, je pense que... Ah, je ne sais pas. Je dirais de mettre le vert avec le vert. Parce que ça contraste bien, même si ces deux verts, ils sont totalement différents. Parce que le ocre, j'ai l'impression que ça fasse pas beaucoup de contraste. Que ça refasse... Bah oui, en plus, regardez. Il y avait ocre ici et vert clair. Et ça faisait pas beaucoup de contraste. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre le vert sur le vert. Et le ocre sur le mauve. Là, ça contraste bien comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Oh bah tiens, j'ai trouvé une aiguille. Quand je vous dis qu'il faut faire attention où on met ses aiguilles quand on trimballe ses encours. Parce que elle était coincée dedans. Et je l'avais pas vue. Et si j'avais sorti mes chaussettes dehors, et ben boum, par terre. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que je vous le dis.
Donc voilà mon petit choix pour aujourd'hui. Ensuite, eh bien, on va ouvrir le paquet de Laura. Donc aujourd'hui, c'est le coloris Généreuse. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. Oh, plein de nuances de lilas, mauve, tout pâle et du blanc. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris que j'adore. Ensuite, j'ai gardé les deux plus gros pour la fin. Enfin, celui d'une maille à la fois, je suppose que c'est encore un mini, mais comme on peut avoir des surprises potentiellement, je ne sais pas. Donc, une maille à la fois. Ma petite histoire. Hop. Alors, 16 décembre, tricotons l'amour, crochetons la paix et laissons la laine faire le reste. Voici le 5e et dernier mini pour ton projet de chaussettes. Bien sûr, tu peux tout changer et utiliser les mini que tu veux pour le projet que tu veux. Ça donnera plein de résultats uniques et différents, comme nous toutes et tous. Alors, oh c'est beau, oh, que du turquoise aujourd'hui. Trop bien. Il ressemble bien en plus, hein. C'est cool. Alors, waouh, il est beau. Alors, je ne pense pas faire les chaussettes de Noémie. Déjà parce que utiliser 5 mini dans une paire de chaussettes, bah pour moi c'est beaucoup trop grand, donc j'aurai des restes. À moins que je fasse avec 4, c'est possible. Mais j'aime bien quand ça change souvent comme ça. Et là, on n'a pas 10 grammes par chaussette, on a 2-3 grammes. Donc, un mini, ça fait beaucoup pour des paires de chaussettes, je trouve. À moins de... Je sais pas. À moins de faire en déca. De la doubler sur elle-même, peut-être. Mais je verrai. Des mini, on en a toujours besoin. Je pense que je vais garder mes mini d'une maille à la fois. Je ne vais pas faire les projets. Et voilà. Je ferai autre chose avec parce que c'est vrai que des mini, on en a souvent besoin. Par exemple, pour faire des côtes contrastantes ou pour faire un jacquard. Enfin, je pense pouvoir m'en servir différemment. Ou pour faire des rayures dans un pull. Voilà, mais il est magnifique. Magnifique couleur. Voilà. Ensuite et enfin. Aïe. Ouh, je me suis pris le coude dans la table. Morte en plein vlog. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi, donc je vais ouvrir le printemps. J'aimerais bien que le printemps vienne à moi également. Ce serait bien. Donc ça, c'est, pour rappel, Maison Septembre. Hein. Alors, j'ai hâte parce que celui-là, il y a plusieurs choses dedans à chaque fois, vu qu'on n'ouvre qu'une fois par semaine. Alors, est-ce qu'on commence par la laine? Non, on va garder la laine pour la fin. Oh, bah, c'est un paquet dans un paquet.
tissu, je pense. Oh oui, du tissu. Ah bah c'est peut-être une toile Aïda, je sais pas, je ne connais rien du tout en broderie. Sylvie, quand tu regarderas ça, tu me diras si c'est une toile Aïda ou juste un bout de coton, à moins qu'on ait l'explication. Ah bah on va avoir les... Oh, c'est un kit de teinture végétale, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Ah non, kit de tataki Zobé, c'est quoi ça? Tataki, c'est quoi le tataki? Ah, je croyais que c'était de la teinture. Alors, outils, des gants, un tablier, un marteau ou un maillet. Oh, mais moi je fais pas ça, c'est trop violent. Un bol, une cuillère, une bassine en plastique, une pince de cuisine, une planche à découper en bois. Principe général. Cette technique de teinture par impression est particulièrement saisonnière car elle nécessite d'utiliser des feuilles fraîches. Mais moi, elles sont trempées les feuilles ici. Comment je vais faire ça? Il est donc possible de la pratiquer de avril à fin octobre. Ouais, bah, je verrai plus ça au mois de juillet. Ces périodes sont bien sûr variables selon les saisons. Exactement, parce que moi, avril, tout est encore trempé ici. Ce procédé est peu consommateur en matières premières. Il suffit d'utiliser quelques feuilles bien choisies pour créer un motif poétique et délicat. Génial! Et ça, ah bah, ça ressemble à ce que fait Claire de Lesfilet, je pense. Comment ça s'appelle? Tataki. Mais non, pourtant Claire, elle appelle pas ça comme ça. Claire, elle dit que c'est du... C'est ça quand... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Bon, bref. Plantes recommandées. Les plantes qui permettent d'obtenir le résultat les plus probants sont celles qui contiennent une forte teneur en tanins, car ce sont ces derniers qui, en réagissant avec l'acide de fer, non, l'acétate de fer, vont ancrer le motif sur le support. Alors, feuilles de chêne, châtaignier, fougère, mimosa, rosier, ronces des chemins, érable, marronnier d'Inde, sumar de Virginie, noyer. Je suis dans le... Voilà, ça va mieux comme ça. Je suis dans la lumière et du coup, je ne voyais pas très bien. Élante, eucalyptus, catalpa, prunier, fusté rouge. Fleurs, hibiscus, rosier, mimosa, cosmos, rose trémière noire, coréopsis. Ok. Bon, le plus simple, ce sera de trouver des chênes, hein, parce que ici... Ah, il y a encore une histoire derrière. Étape 1. Ah bah d'accord. Transférer l'empreinte. Étape 2, nuançage. Étape 3, rinçage. Ok. Donc ça, je ne vais pas ouvrir. Puisque je pense que c'est la teinture et le... Ah non, c'est le sulfate de fer, d'accord. Ok, donc ça, je ne vais pas ouvrir. Je vais laisser dans la petite enveloppe. Et puis, on fera ça l'été prochain, je pense. Donc, c'est pas vraiment de la teinture. En fait, on va poser des feuilles sur le tissu et avec le sulfate de fer, les feuilles vont être entre guillemets teintes, mais être décalquées sur le tissu. Claire, elle fait des sacs. C'est fou ça de ne pas retrouver. Et puis je vais fermer et je vais vous dire, mais ça y est, j'ai retrouvé. Des sacs. Bref. Allez voir Lesfilet si vous ne la connaissez pas. Elle fait des vlogmas en ce moment aussi. Mais elle fait par semaine, elle. Voilà. Alors, ensuite. J'ai failli faire tomber la laine. Bon, on prend la laine. Un café au lait.
argile. Alors moi il fait plus ouais, café au lait que argile, mais donc je suis pas fan hein, comme vous le savez. c'est un peu trop fade pour moi. Peut-être que les écheveaux qui me plaisent pas dans ce que j'ai eu chez Maison Septembre, peut-être que je vais les reteindre, je sais pas. Il faut que je me méfie parce que c'est de la teinture naturelle et je sais pas si ça va avoir une réaction si je mets de la teinture. Là, c'est de la teinture végétale, donc faite à base d'animaux et plantes. Et si je mets du colorant, enfin des colorants dessus, je ne sais pas comment ça peut réagir. Donc potentiellement, je couperai un bout de laine et je testerai. Ou alors, je fais un gros projet et je l'offre, tout simplement. Mais franchement, je ne me vois pas faire une écharpe avec ces coloris, je la porterai jamais. Hein. Je la porterai jamais, donc c'est pas la peine. Voilà. Mais je peux séparer aussi les écheveaux parce que le premier rouge m'avait très beaucoup plu, m'avait bien plu. Le deuxième, il m'avait plu, c'était un rose, un vieux rose, il m'avait plu aussi. Avec, il y avait donc ce gris, mais alpaga, donc j'aime beaucoup le toucher. Alors celui-là, j'aime bien le toucher, c'est du Merino non Superwash. Mais j'ai l'habitude d'en tricoter, c'est pas une base super exceptionnelle pour moi. Mais la couleur, peut-être je ferai un truc pour Seb, je sais pas, je lui demanderai. Je lui demanderai. Mais moi, je pense que ça me va pas du tout, c'est beaucoup trop clair. C'est pas mes couleurs, quoi. Moi, il me faut de la couleur. Hier, vous m'avez dit, d'ailleurs, mon pull jaune, waouh. Bah ouais, c'est ce qui me va, en fait. Ce qui me va, c'est les couleurs qui pètent, quoi. Ça, c'est beaucoup trop fade. Alors, hop, est-ce que là, vous voyez mieux? Ouais, peut-être comme ça. Voilà. Mais après, avec Maison Septembre, je savais à quoi m'attendre au niveau coloris, puisqu'elle fait que de la teinture végétale. Donc, tout ce qui est bleu, tout ça, c'est compliqué à avoir. Ensuite... Eh, mais il n'y a pas ma petite pochette aujourd'hui. Comment je vais emballer mon kit de Woolbags? Il n'y a pas la petite pochette. Ça, c'est lourd. Je pense que ça se mange. Des coquelicots. Alors ça va aller pour Sissi aussi. Voyons, on mange pas de bonbons, nous. Pas du tout. Voilà. Des bonbons au coquelicot. Savoir-faire artisanal. Voilà, voilà. Bon, ben, ravie de ce petit calendrier du jour. Alors, je dis j'aime pas la couleur, mais je suis ravie quand même d'avoir un très bel écheveau. Hein. Y a pas, c'est juste que moi, je vais soit le tricoter pour quelqu'un, parce que même si c'est juste le porter moi qui me... Voilà. Donc, soit je vais le tricoter pour quelqu'un, soit ben, je l'offrirai ou je ne sais pas. Voilà. Et les bonbons, bah, c'est pas de chance, mais on mange pas de bonbons. Voilà, c'est tout, c'est pas grave, hein, du tout. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout montré. Sinon, hier, j'ai fini de séparer mes... j'ai fini le dos du Season Sweater. Je vous montrerai ça ce soir. Donc, j'ai fait épaule droite, épaule gauche, ou dans l'autre sens, je sais pas. De toute façon, vous êtes déjà retournés, vous. Là, pour moi, c'est la droite. Pour vous, c'est la gauche. Voilà. Donc, c'est... Ah, il est en train de se réveiller, le petit bonhomme. Donc voilà, j'ai terminé. Donc tout à l'heure, si je rentre pas trop tard, je vais attaquer le devant. Mais je pense que je peux attaquer le devant tout à l'heure. Et après, bah, il est presque fini. Alors je l'aurais pas fini pour partir, je pense. Mais le 20, il sera fini le 20 pour la deadline. Pas de souci. Voilà. Après, il y a le trajet, le jour du trajet que je peux pas compter. Puisque je ne vais pas le prendre le jour du trajet, il y a 5 pelotes, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc,
Je le reprendrai que jeudi. Voilà. Donc là, il me reste, on est lundi, mardi, jeudi. Il me reste 4 jours pour le finir. Sachant que jeudi, vendredi, je ne travaille pas. Donc, je pourrais le prendre bien plus longtemps si jamais j'ai besoin de m'activer un petit peu dessus. Voilà. Bon, j'espère que là, vous m'entendez. Hein. Si vous ne m'entendez pas, c'est soit que je suis trop loin. Est-ce que je suis plus près chez moi? Ouais, chez moi, je suis plus près. Chez moi, je pense que je suis comme ça. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Dites-moi, on va faire des petits tests. Pas longtemps parce qu'il commence à dire qu'il veut sortir de qu'il veut vouloir sortir de son lit. Voilà. Et puis si vous avez gros plan, vous n'avez pas toute la tête entière. C'est parce que j'essaye de bien me cadrer et du coup, je suis obligée de me reculer. Il faudrait que je mette le téléphone plus haut. Mais bon, comme je suis pas chez moi, hein, on fait comme on peut. Bon, voilà, je vous dis à tout à l'heure. Si j'arrive à quitter à temps pour vous faire la fin. Hein. Voilà, allez, des bisous. Et là, je vais aller m'occuper du petit singe qui est en train de danser dans son lit là. Et ensuite, eh bien, je ferai l'indice du col de Christelle. Et voilà, et après j'aurai ma chaussette à faire de Valérie. En général, c'est ce que j'essaye de faire. Au travail, le col et la chaussette de Valérie. Quand je rentre, s'il me reste un peu de temps, donc là j'aurai la manche du Pac-Man. Et quand je rentre, je fais donc le Season Stitches. Et le soir, la chaussette de Cathy. Voilà. Ah, mais je vous ai pas montré hier, j'ai complètement oublié. J'ai castonné le Louisiana hier. Je vous l'ai pas montré du tout. Bon, faites-moi y penser ce soir en rentrant que je vous le montre. Du coup, je l'ai pas pris là. Donc, j'ai commencé par mélanger l'angora avec le reste de mon châle Nona. Parce qu'on fait 14 cm de côte pour le col qu'on va venir replier. Voilà. Donc je me suis dit, j'ai utilisé ce rose différent dans les côtes. Et comme ça, ce sera très bien puisque j'aurai le corps avec les qui brillent. Voilà. Bon, faites-moi penser de vous le montrer. Autre chose que je voulais vous dire, j'adore mes guêtres. J'ai envie de m'en faire plein de terre. Voilà. Vous vous en fichez, mais moi j'adore mes guêtres. Allez, à plus tard. Coucou, il est 4 heures, on voit plus rien. Je vais pas pouvoir vous faire la fin du vlog. Je suis toujours au travail. Et comme vous le voyez, on voit plus rien déjà. C'est fou, hein. Ici, je vous dis, la nuit, elle tombe vraiment vite. Bon, il est 16 heures. Il y a Antoine qui se réveille là pour le goûter. Moi, j'ai tricoté donc mon col. J'ai fait l'indice du col. Mais là, on voit rien du tout. Encore pire quand je m'éloigne. Donc, je vous montrerai tout ça demain. J'ai fait ça, j'ai fait les chaussettes de Valérie. Et là, je suis en train d'avancer sur la manche invisible. Voilà. Donc, je vous montre tout ça demain. Je suis désolée. Je peux rien faire. Je peux rien faire d'autre. Voilà. Et si j'allume, vous allez avoir des lumières pourries. Des coloris pourris, donc c'est pas la peine. Voilà, je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!